mercredi 17, je viens vous montrer mes petites avancées, ou plutôt ma petite grande avancée. Je n'ai pas complètement fini, mais néanmoins, c'est la deuxième manche. La preuve, oh non, tant pis, la première manche est ici, et du coup la deuxième est là. Donc, je vais arrêter de parler comme ça. Concrètement, il me reste 18 rangs, je crois, de côtes. 3 en plus, assez rapide. Et le rabat, et j'aurai 2 manches. Bon, alors concrètement, hein, j'ai tricoté que ça, du coup, hier et aujourd'hui. Et hier, j'étais à fond, donc en fait, j'ai fait quasiment... J'ai fait quasiment tout le jersey, quasiment tout hier. Puisque ce matin, j'ai dû faire 6, 9, 15 rangs, je pense. Et j'avais fait 2 rangs avant-hier. Donc, voilà. Tout ça. Et puis, j'ai commencé les côtes, du coup, tout à l'heure. Devant un épisode de podcast de Margiela qui faisait plus d'1 heure, donc c'était parfait, ça m'a permis de terminer et d'attaquer les côtes. Et du coup là je pense que j'aurai fini ce soir, donc je suis contente. Ça va être chouette. Après il faut que je rentre tous les fils, il y en a partout, il y en a plein là, et il faut que je trouve du coup des boutons. J'ai toujours pas regardé dans mon stock de laine si j'avais ce qu'il fallait, sinon je vais regarder dans mon stock déjà. On verra, peut-être que j'ai ce qu'il faut, j'en ai pas mal. Mais voilà, donc c'est cool, ça avance bien et il n'y a franchement pas à dire. Hein, quand on est monoprojet, du coup là j'étais monoprojet 2 jours. Mais concrètement, voilà, j'ai fait une manche. Donc ouais, c'est pas mal d'être monoprojet quand même. Hein. J'ai un peu du mal à cadrer entre guillemets sur un projet, mais concrètement ça vaut le coup. Hein. Et donc je voulais vous parler du Pinguino à venir, puisque je vais avoir fini mon gros gilet, donc je vais pouvoir enchaîner sur le Pinguino. C'est pas ça que je voulais prendre. Hop, j'ai fait mes échantillons. Alors du coup j'en ai fait 4 et je vous explique. Concrètement j'avais pas envie d'un gros gilet comme le Pinguino finalement, mais le Pinguino me plaît bien quand même. Donc je m'étais dit, je vais peut-être arriver à caser pour ma taille, en prenant moins d'aisance, machin, une petite taille, et du coup le caser en fingering en simple. Donc j'ai fait mes échantillons. Donc ces deux là. Donc ça c'est de la fingering. Et ça, c'est de la sport. Et donc, pour ce que je voulais faire, il fallait un échantillon de 20 mailles pour 44 ans. Sauf que moi, j'étais à 23 sur les deux. Fingering, sport, même combat. Et pour 48 rangs. Donc, bon, après, les rangs, c'est moins embêtant. Mais 23 mailles, ça allait pas trop. Et du coup, sur la taille S que je voulais faire, j'arrivais à, au lieu de 107 cm, en fait j'arrivais à 93 cm d'aisance, et là je trouvais que ça faisait plus assez. Donc j'étais en aiguille 4. Donc je me suis dit tant pis, je vais tester en double, même si c'est pas ce que je voulais faire au départ. Toujours en fingering sport. Donc ça c'est 2 fils de fingering, donc comme vous voyez, c'est 2 fils de reste de la fil d'un Color Affection que j'ai fait il y a longtemps, et 2 fils comme ça, je sais plus ce que c'était, de la Bergère de France sûrement, un truc comme ça. Ça c'était de la fil d'art, et ça c'était de ma petite laine. Hop. Et du coup là par contre, une fois lavé, pour celui-là j'arrive à 21 mailles pour 10 cm, et à celui-là à 18,5.
pour 10 cm. Bon. On va dire que c'est plutôt mieux. Et donc là, pour une taille S qui est censée être de 107 cm, avec la fingering en double, j'arrive à 101 cm, ce qui est pas mal pour moi. Et la marron à 115 cm. Donc bon, ça fait une belle aisance. Néanmoins, bon, je verrai. Peut-être en mélangeant les deux, une figurine, une sport. Ou selon l'endroit, à voir. Mais du coup, je vais partir sur les fils en double et en 4,5. Donc là, je suis un peu en train de regrouper. Enfin, j'ai déjà sélectionné une partie des laines que je pensais peut-être mettre là-dedans. Mais du coup, ça va m'ouvrir d'autres possibilités puisque si j'ai de la fingering en double, autant mettre de la decay aussi. Et j'en ai sûrement un petit peu. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai mis de côté et ce que je vais retrouver dans mon stash non utilisé. En fingering, j'ai mis de côté de la Fabelle de Drops qui est une coloris orange foncé. Dans les mêmes teintes un peu. Donc j'ai ce caramel de ma petite laine. Comment il s'appelle? Irish Mist. Hop. J'ai dans les oranges un peu toujours, j'ai ce reste de Fizzy Fit de ma petite laine coloris Pumpkin Spice Latte. J'ai fait des chaussettes avec, qui pourraient être sympa aussi. Peut-être mélanger l'un à l'autre. Je vois du orange encore par là. Ça, c'est du Tricot et Stitch. C'est les restes de mon Brooklyn Bridge Shawl de la boutiqueuse. Voilà, coloris Central Park et Brownstone. Hein? Pour les roues orange, c'est tout. J'ai mis du bleu. Donc du bleu de Place Sartre, Tradi Merino. C'est un peu du luxe, mais bon. 65% laine, 25% polyamide, 10% cachemire. Hop, c'est un bleu gris un peu. J'ai du bleu comme ça de chez Plassard. C'est du 100% alpaga. Hop. J'ai un reste de Stray Cat Socks. Donc qui fait des rayures pour les chaussettes turquoise et gris. Du coup, j'ai mis du gris aussi. Ça, c'est du Partner Baby de Fildar. J'ai mis du coup du noir parce que ça va avec tout. Fabelle de Drops. Alors, j'ai mis ça aussi. Donc, c'est un reste de Lille Sock de Lily sur un fil. Coloris Merry Christmas. J'ai fait des chaussettes aussi avec ça. Et donc, c'est pas vraiment dans les oranges, mais il y a des speckles verts et du coup, j'ai mis d'autres verts. Voilà. Donc, les deux restes de la Féfile, un beau zeste et flit. Et cet écheveau dont je ne sais absolument pas quoi faire, qui était les chevaux du calendrier de l'Avent. Donc j'avais 24 mini et un complet. Et donc c'était ça, c'est la Sock Stellina bronze. Donc je pourrais en faire des chaussettes. Mais je me dis que peut-être dans un Pinguino, ça pourrait être pas mal. C'est la couleur Aurora Borealis. Donc à voir comment j'arrive à goupiller tout ça. Et ensuite en sport, j'ai mis de côté de la Idéale de Bergère de France, donc qui est bleu. Je sais pas si j'en ai d'autres. De la Tonique de Fildar. J'ai pris un peu de tout de mes restes. Hein. Du coup, j'ai la Lancewall de Fildar qui est ardoise. Ouais, c'est un tire un peu sur le violet. Les ardoises sur mon toit, elles sont pas de cette couleur là exactement, mais bon.
pourquoi pas. J'ai, ça c'est quoi? La Impact 3,5, donc gris clair. Mais là on voit la différence de taille des fils parce que typiquement entre la, ça c'est quoi, la lampe Soul et la Impact 3,5, la grosseur du fil n'est pas du tout la même. Bref. J'ai quoi? J'ai toujours de la lampe Soul un peu plus claire. J'ai de la Chantilly de Bergère de France. J'ai de la Idéal toujours, mais du coup j'ai de la orange et de la jaune. Alors, tous les restes sont pas mes restes non plus. J'ai récupéré des restes de gens qui m'ont donné de la laine pour X ou Y raison. Et du coup j'ai des trucs, je sais pas ce que c'est. Donc typiquement ça, je sais pas ce que c'est. C'est bleu marine, ça a l'air d'être de la sport. Et ça, c'est de la bleu chiné. Voilà. Typiquement, il n'y a pas beaucoup de lettrage là-dedans. Je me dis que dans un pingouino où on peut mélanger les textures, les couleurs, faire des rayures, etc. Ça peut bien s'y prêter. Donc j'ai un peu de colombine aussi. Des 3 Suisses apparemment. Je ne savais pas qu'ils faisaient la laine à un moment. Peut-être qu'ils en font toujours et je ne suis pas au courant, je ne sais pas. Et j'ai la Strice Light de fil d'art. Donc voilà ce que j'avais mis de côté initialement. Et j'ai oublié de vous montrer, évidemment, les trucs de nous. Cette pelote qui est restée dans mon sac à échantillon. Ah oui, il y avait 2 laines en fait dans mon échantillon marron. Donc je sais plus ce que je vous ai dit. Je sais plus ce que je vous ai dit, si c'était de la fil d'art ou de la Bergère de France. C'est la Bergère de France Tweedin, coloré Soul, et je l'ai mélangé avec de la Drops Alpaca Silk. Non, de la Drops Alpaca tout court, marron. Et donc ça, c'était la store. Donc je vais aller prendre les cases dans lesquelles il y a ma laine pour vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Voilà, donc j'ai pris la case carrément qui est dans mon meuble à case pour vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Là-dedans, donc il y a un tissu parce que ma chatte adore aller dormir dedans. Et que elle pourrait être gentille, je suis pas sûre qu'elle me mange pas ma laine ou qu'elle fasse pas un peu, qu'elle pétrise pas quoi, et du coup qu'elle me tire des fils ou quoi. Donc maintenant j'ai mis des tissus. Donc ces tissus là, si je veux les coudre un jour, il va falloir que je les relave bien, puisque du coup j'en ai mis quasiment dans toutes les cases. Alors ça c'est de la lace. Je me suis dit que la lace en quadruple ça pouvait passer. Ou sinon peut-être de sport plus lace. À voir. Donc là-dedans, je suis pas sûre de trouver grand chose. J'ai beaucoup de coton que ma soeur m'avait filé. M'avait donné. Elle l'a pas filé. Donc ouais, non, c'est que du coton ou truc. Voilà, j'avais acheté ça aussi. Coton et polyester, c'est un rouge brillant, je voulais faire la déco avec. Éventuellement ça, que je pourrais mettre avec, si je veux rajouter du brillant, pourquoi pas. C'est du lurex, coloris libellule de Bergère de France. Je vais le mettre de côté, pourquoi pas. C'est vu que le pingouino est assez sobre, tout ça, qu'il va pas y avoir 50 000 couleurs, pourquoi pas rajouter des paillettes en plus, hein, tant qu'à faire. Alors là-dedans, par contre, il y aura peut-être plus de trucs qui s'apparentent à de la laine. Ça doit être de l'acrylique, mais j'ai mis à violet de côté. Donc pourquoi pas, je le mets de côté aussi. J'ai un peu de Rowan lace, fine lace. Combien? 160 mètres. Pas aller loin avec ça. Bon, je vais le mettre de côté aussi quand même. Ça a l'air d'être de la laine, mais vraiment pas grand chose. Et les poils de je sais pas quoi. Bon, je vais le mettre de côté, c'est du bleu foncé. Ça, c'est du rose. C'est pas dans les couleurs que j'ai mis de côté, donc je vais pas le mettre avec.
Ou pourquoi pas après tout. Parce que je sais pas dans quoi je le mettrais sinon. Bon, ça je vais pas le mettre. Ça j'aime pas comme couleur. C'est vraiment un rose pâle. J'aime pas trop. Par contre celui-là, je l'aime plutôt pas trop mal. Donc pourquoi pas. Allez, je vais le mettre là. Au pire, j'utiliserai pas. Je reste de ça. Tirer la queue du renard de Vilaine. Pourquoi pas. J'avais des ronds aussi. J'ai un tout petit bout de Einband de Lopi. Einband, je sais pas. Je crois que j'avais eu ça en échantillon pour découvrir la laine Lopi. Du coup, oui, bleu, pourquoi pas. Et j'ai un blanc comme ça. C'est de la Jéricho de pingouin. 100% acrylique. Allez, pourquoi pas. Blanc, ça va avec tout aussi. Et j'ai ces trucs. Là, c'est quoi? C'est du coton, je pense. Bouliné. 100% coton. Donc, ça non plus. Hop. Donc, voilà. Je les mets dans des sachets différents pour continuer à bien différencier ce qui relève du lace, ou de la figurine, etc. Histoire de ne pas me mélanger. Et voilà. Ce sera plus facile à re-ranger après. Ensuite, je sais pas si ça va être très bien cadré ou quoi, mais bon. Donc ça c'est du coton. Non. Ça c'est le tissu sur lequel il y a plein de poils de cire. Ça c'est du coton. Non. Ça c'est du coton encore. Non, mais par contre, ça me donne une autre idée. Je vais mettre de côté là. Ensuite, là-dedans. Alors j'ai du comme ça écru. Alors celle-là elle déteint à fond. Donc non. Ça c'est du rose que j'aime pas, donc non. Et ça c'est des essais de teinture un peu foirés. Et les couleurs sont pas très jolies, je trouve. Donc non. Par contre, j'ai ce écru. Donc c'est du Ma Petite Laine non teint. Qui pourrait toujours servir du coup. Donc pourquoi pas. De côté. J'ai ça qui est écru aussi. Limite, j'ai plus envie de mettre celui-là. Je vais mettre les deux. Et je pense que j'utiliserai celui-là en premier. En me disant que, bah... je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est de l'acrylique. Au moins ça m'en débarrassera et je l'utiliserai moins facilement après que l'autre. Donc, voilà. Et ça... ouais. Hop. On va tout mettre. J'ai ça. Que je vais mettre avec du coup. Puisque c'est roux, orange un peu. Et j'ai d'autres roux orange qui vont bien avec. Ça, c'est la Bergel 100 de Bergère de France. C'est noir, ça peut aller avec tout. Hop, je vais le mettre avec. Non, celui-là, je vais pas le mettre dedans. Je sais pas ce que je vais en faire encore. Mais voilà, j'ai envie de faire un truc un peu spécial avec. C'est 1983. Je sais pas encore. J'ai ça pour faire des chaussettes. J'en ai deux. Elle est douce. Et du coup, avec ces petits trucs de coton là, dont je vous parlais, que je vous retrouve ça. C'est le Floral Diamonds Jump. Je sais pas si vous verrez bien. Au pire, je vous mettrai une photo. Et du coup, c'est un pull avec des granits. Et je me dis qu'avec ce blanc plus les petits trucs de couleur là que j'ai, je peux peut-être le faire. Du coup, voilà. Il y a ces petits trucs là qui vont peut-être aller pour le Floral Diamonds Jumper de Fran Morgan. À vous. Bref, je m'éparpille. On repart sur le Pinguino. On passe sur la Dickey. J'ai ça. Ça, c'est des restes de laine amourée. Je vais le mettre. C'est sympa. J'ai ce tout petit bout de reste aussi de
Eclipse Decay de mon grand châle de l'avant. Ça, c'est aussi de la laine amorée. C'est Floral Decay. Pourquoi pas, j'ai du vert de côté. J'ai ce tout petit bout qui est bordeaux. Je vais le mettre avec. Ah oui. Alors, je vais pas mettre dedans ça. Il faut vraiment que je trouve un truc à faire avec ces laines. J'ai des chevaux comme ça. C'est de la laine à corsa. La marque n'existe plus. C'est très triste d'ailleurs. J'aimais beaucoup ça. Bon, évidemment, moi je suis pas sur place. Donc je pouvais pas non plus leur acheter la laine tous les 3 jours. Mais bref, c'est de la laine à tricoter. En 4 à 5. Et donc j'ai 3 couleurs. C'est de la laine assez rustique. Donc au départ, je pensais me faire un sac en laine. Mais en même temps, mes sacs en laine, je les utilise pas. Du coup, je sais pas quoi en faire. Si vous avez une idée, je sais pas trop quel métrage il y a là-dedans. Du coup, il faudra un truc qui puisse s'adapter assez facilement en taille. Mais voilà, ça se tricote en aiguille 4 à 5. Help, si vous avez une idée. C'est rustique, hein. Moi ça me... Si, ça pique quand même. Non, là ça pique un peu quand même. Peut-être pas un truc autour du cou. Mais... voilà. Donc voilà, j'ai ajouté du coup quelques petits bouts de reste de laine pour mon penguino. Bon, la Decay, c'est vraiment pas ce que j'ai le plus en stock, hein, comme vous voyez. Voilà. Après, là, c'est que les choses dont je ne sais pas quoi faire pour l'instant. Donc, concrètement, j'en ai peut-être en stock quelque part, mais qui est déjà pour un projet déterminé. Donc, je n'ai pas forcément envie de le prendre pour le mettre dans le penguino si j'ai autre chose en tête pour cette laine-là. Donc, bah voilà. Maintenant, il va falloir que je décide quelle couleur je mets où, etc. C'est peut-être le plus compliqué. Ou alors j'y vais en freestyle. Il y a une couleur qui m'inspire, je fais la pièce en question et puis après, en fonction de ce qu'il dit de tricoter, je vois. Ouais. Je vais voir comment ça se goupille. Concrètement, je ne sais pas si je vais pouvoir tourner pour le reste de la semaine. Si je ne retourne pas d'ici là, eh ben, j'espère que ça vous a plu, ce format un peu au jour le jour. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, si vous préférez ça à un podcast classique. Moi en général j'aime bien ce format là chez les autres, mais bon après moi je suis pas aussi aguerrie que d'autres pour faire ça, donc mais ceci dit, à filmer c'était plutôt sympa de pouvoir prendre genre 10 minutes par-ci par-là pour filmer plutôt que de me poser pendant 1 heure pour raconter des trucs. C'est peut-être plus simple en fait à faire. Donc cette fois je m'arrête vraiment, donc soit merci d'avoir regardé et à bientôt, soit à plus tard. Ciao!